Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Sisquada Togo. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers Sisquada suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise. Bien sûr, l'alias fiscale sur le GUIDEF OTA. D'accord? Voilà. Donc, en termes de prérequis, l'application n'a besoin que de vos balances N et N-1. Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une entreprise qui commence l'activité, dans ce cas-là, il n'y aura pas de balance N-1. Donc, la balance N-1 n'est pas obligatoire. D'accord? Voilà. En plus, vous aurez également besoin de votre liasse GUDEF. D'accord? Donc, vous allez juste sur votre compte GUDEF OTR et vous téléchargez votre liasse fiscale. Et c'est cette liasse-là que l'application va remplir automatiquement en fonction des informations que vous avez dans votre balance. Voilà. C'est-à-dire que l'application va faire les calculs au vu des données que vous avez dans vos balances et maintenant remplir automatiquement votre liasse que vous avez téléchargé du GUDEF. Voilà, ce qui vous permet de pouvoir faire le dépôt directement en important le fichier édité sur votre compte GUDEF, bien sûr, sans avoir à recopier les données ou à les reporter par saisie manuelle ou quoi que ce soit. Non, vous n'aurez qu'à importer directement le fichier édité sur votre compte GUDEF pour faire le dépôt. D'accord? Voilà. Donc, sans plus tarder, on va voir un peu comment ça fonctionne et tout. D'accord? Donc, ici, pour faire la démo, j'ai préparer quelques liasses, d'accord? Donc, je rappelle que l'application est capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. C'est-à-dire que si je suis un cabinet, par exemple, et que je dois éditer les états financiers de plusieurs entreprises, donc je peux tout lui donner en même temps. Je peux lui donner toutes les liasses en même temps. Et en un seul clic, il édite tout. D'accord? Même si vous combinez des liasses système normal et des liasses système SMT, d'accord, système universel de trésorerie, il peut les reconnaître et éditer, d'accord, puisque le système peut éditer également lias normal et SMT, bien sûr. D'accord? Donc ici, pour la démo, j'ai préparé trois lias, d'accord? Trois états financiers à éditer. Deux sont du système normal et une lias est pour le SMT, d'accord? Voilà, pour que vous puissiez voir comment tout fonctionne, d'accord? Voilà. Donc, on va éditer ces trois lias-là, d'accord? Donc, l'alias GSoft, c'est du système normal. L'alias GTrans aussi, et GECO plutôt. Mais le GTrans, c'est du SMT, d'accord? On va ouvrir quand même pour que vous puissiez voir tout ça, d'accord? Voilà. Ok, je rappelle que le SMT, c'est pas téléchargé sur le GUDEF, hein, puisque le SMT n'est pas géré par le GUDEF, d'accord? Donc, c'est une liasse disponible à notre niveau, qu'on va juste donner à tous les clients qui en ont besoin, tout simplement, d'accord? Voilà. Ok. Donc, on va ouvrir un peu les liasses pour que vous puissiez voir un peu, jeter un coup d'œil. Donc, je prends l'alias de GSoft. Voilà, donc voici l'alias de GSoft. Donc, vous allez voir que c'est bien sûr l'alias système normal du Sisquada, comme je l'ai dit. D'accord, voilà. Donc, si vous parcourez les états, vous allez voir que voilà, les pages sont là jusqu'à actuellement. Rien n'est édité, tout simplement. D'accord, voilà. Donc, on va le fermer. On a l'alias de GTrans. D'accord. Voilà, GTrans, comme je l'ai dit, c'est l'alias SMT, d'accord? Voilà, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est disponible sur le GUDEF, non, pas du tout. Donc, c'est une liasse que nous avons conçue à part, d'accord? C'est nous-mêmes qui l'avons conçue. C'est bien sûr sur le modèle du SMT togolais, hein, d'accord? Puisque l'alias SMT togolais, ça existe quand même, d'accord? Mais jusque comme c'est pas une obligation que ça respecte un format donné, d'accord? Là, nous avons conçu quelque chose de plus joli, au fait. On a essayé de rendre ça plus propre, d'accord? Voilà, donc c'est un modèle que nous allons juste donner à tous les clients qui auront besoin du SMT, tout simplement. D'accord? Voilà. Vous allez voir que c'est plus propre, c'est plus joli par rapport au modèle SMT qui est conçu, voilà, et qui est disponible à télécharger, bien sûr. Mais ça, c'est plus propre. D'accord? C'est plus joli. D'accord? Voilà. OK. Donc, ça, c'est le SMT. Et également, ici, vous avez l'alias système normal, bien sûr, pour Yeco également. D'accord? Donc ça, c'est l'alias de Yeco. Donc vous allez voir que pour Yeco, nous avons déjà placé les balances. D'accord? Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans l'alias de GSoft, comment placer les balances avant l'édition et tout. D'accord? Voilà. Donc pour vous dire quand même que l'alias de Yeco, c'est également une alias système normal, bien sûr, du GUDEF. D'accord? OK. Donc vous allez voir que les états ne sont pas édités, hein, malgré qu'on a collé les balances déjà. D'accord? Je vais expliquer tout ça de l'autre côté. D'accord? Voilà. OK. Donc on va refermer. On va refermer tout ça. OK. Donc ici, je précise que avant de faire l'édition, d'accord, et vous devez ôter la protection de la Note 34, d'accord. Je vais ouvrir l'alias de GSoft pour vous montrer ça. Donc voici l'alias de GSoft, ok. Donc la Note 34, et d'abord vous allez remarquer quand même que c'est la nouvelle liasse, ok.
Voilà, c'est la nouvelle version de l'alias OTR, bien sûr, de l'alias QDEF. Voilà, vous voyez les feuilles de contrôle que l'OTR a rajoutées qui sont là. Donc, c'est la nouvelle version de l'alias au fait, d'accord? Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans la nouvelle version de l'alias, dans la note 34, ok, dans la note 34, on va y aller pour que je vous montre. Note 34, voilà. Vous allez voir que la note 34 est bien sûr verrouillée, d'accord? C'est protégé, d'accord? Mais au fait, il y a des formules à ce niveau, il y a des formules qu'on doit modifier, d'accord? Voilà. Il y a des formules qui ne sont pas correctes, qu'il faut adapter, ok? Mais comme ils ont protégé les cellules, on ne peut pas les toucher, d'accord? On ne peut pas les toucher. Par exemple, ici, à ce niveau, vous allez voir qu'ils ont fait euh, les totaux trésorerie actifs passifs du bilan directement comme ceci, d'accord? Ce qui n'est pas faux, mais juste que dans cet état, dans l'autre enquête, les valeurs sont demandées en milliers de francs. Voilà, c'est ce que le législateur a demandé. Donc, forcément, il faut que les valeurs soient en milliers de francs. Donc, du moment où ils ont protégé la cellule comme ça, nous, on ne peut plus diviser tout ça là par 1000 avant d'afficher. Vous voyez? Donc, vous voyez déjà, quand j'essaye de saisir, je ne peux pas. Vous voyez, quand j'essaie de saisir quelque chose, je ne peux pas, parce qu'ils ont protégé. Donc, il faut qu'on modifie cette formule. Par exemple, c'est juste un exemple de ceci que je vous donne, d'accord? Voilà. Donc, il faut qu'on déverrouille l'alias pour pouvoir modifier cette formule. Donc, quand il y a des incohérences comme ça à certains niveaux, c'est le système maintenant qui va les corriger automatiquement. Mais dans le cas-ci, la feuille est protégée. Et là, le système ne peut rien faire. Donc, il faut déverrouiller cette feuille-là avant de faire l'édition. Voilà. Donc, je voulais vous montrer quand même ça pour que vous sachiez pourquoi il faut déverrouiller. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on peut refermer tout simplement, d'accord. Donc pour déverrouiller la feuille, c'est simple, nous avons un outil approprié pour ça, le GSoft Utils, d'accord, qui est une application que nous avons créée, d'accord, un outil que nous avons créé pour tous nos clients, d'accord. Et je rappelle que cet outil-là est totalement gratuit pour tous nos clients, d'accord, c'est gratuit, c'est pas acheté à payer tout ça, voilà, c'est gratuit pour tous les clients. Donc on va l'utiliser pour déverrouiller la note 34 avant de faire l'édition, d'accord, voilà. Excusez-moi. Donc, je vais ouvrir l'outil, je vais lancer. Donc, je vais là, je clique sur ôter la protection Excel. Donc, c'est un outil qui permet d'ôter la protection des feuilles des classeurs Excel sans souci, d'accord? Voilà. Il y a une vidéo démo sur notre chaîne YouTube par rapport à comment utiliser l'outil, d'accord? Voilà. Mais ici, on va juste aller vite, d'accord? Donc là, je sélectionne l'alias concerné. L'alias, ça se trouve au bureau, je pense, démo. Voilà, bureau, démo, l'alias, et je prends l'alias GSoft. Donc, je fais OK. Il va m'ouvrir l'alias et charger les feuilles. Voilà. Maintenant, je clique sur feuille ici et j'aurai la liste de toutes les feuilles. Donc, dès que j'ai toutes les feuilles, je peux maintenant sélectionner la feuille que je veux déverrouiller. D'accord? Ici, vous charge au fait les feuilles qui sont verrouillées. D'accord? Voilà. Donc, je vais cocher la feuille de la note 34. Voilà. Je prends note 34 comme ça, je coche. OK? Donc, voilà, la note 34 est cochée, ça veut dire que c'est bon. C'est ça qu'on veut déverrouiller. Donc, je fais fermer. Maintenant, je clique sur ôter la protection. Voilà. Donc, comme je veux écraser l'ancienne version, donc je mets ça dans le même dossier. Comme ça, il va écraser l'ancienne version. D'accord? Voilà. Donc, je fais sélectionner. Et là, il me dit protection ôtée avec succès. Ça veut dire que c'est bon. Il a enlevé la protection. Voilà. Donc, je peux maintenant fermer mon outil. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va voir comment placer les balances dans l'alias, d'accord? Puisque j'ai dit qu'au fait, le système a besoin de vos balances pour faire les calculs et placer les valeurs. Donc, on va maintenant placer les balances dans l'alias, d'accord? Voilà. Donc, je vais lancer l'alias GSoft. J'ai déjà placé les balances pour les deux autres, hein, d'accord? Voilà. Mais pour vous montrer comment les placer, c'est pour ça que j'ai laissé les balances de GSoft. Voilà, je les ai pas encore placées, d'accord? Voilà. Donc, on va lancer l'alias de GSoft. Voilà, voici l'alias de GSoft. Maintenant, si nous retournons dans la feuille de la note 34, vous allez voir que maintenant c'est déverrouillé. Note 34, vous allez voir c'est déverrouillé, d'accord? Bon, même déjà quand vous venez ici, vous voyez, on vous demande de protéger, ça veut dire que maintenant c'est déverrouillé, d'accord? Voilà. Maintenant, on peut modifier la formule, mais vous n'avez pas à faire ça à la main, c'est pas à faire manuellement puisque c'est l'application même qui va modifier pendant l'édition, d'accord? Vous n'avez pas à faire ça à la main, voilà. Ok, donc nous on est juste là pour placer les balances, voilà, et c'est ce qu'on va faire. Ok. Donc ici, j'ai également les balances de GSoft, donc les balances qu'on va utiliser pour éditer les états financiers de GSoft. Donc là, j'ai le fichier qui contient les balances, donc je vais l'ouvrir. Voilà notre fichier des balances. Donc voilà les deux balances. On a la balance 2024 et la balance 2025. Donc ça veut dire qu'on a les deux. D'accord? Voilà. Donc ici, on va juste dans l'alias, on crée une première feuille. Je fais ajouter comme ça et j'appelle la première feuille balance
espace N-1. Voilà. Donc, c'est là que je vais mettre la balance N-1. Et ici, les noms des feuilles de balance sont très importants. D'accord? Voilà. C'est important. Ça doit être pour la balance N-1, c'est balance espace N-1. OK? Puisque c'est grâce au nom que le système saura où se trouve telle balance ou telle balance. D'accord? Voilà. Donc, la casse n'est pas importante, que ce soit en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être quand même balance espace N-1. D'accord? Ça, c'est pour la balance N-1. Maintenant, on va rajouter une autre feuille et on va l'appeler balance espace N. Voilà. Donc, ça, c'est la feuille qui va contenir la balance N. D'accord? Donc, on a les deux feuilles qui sont créées. OK. Je vais les mettre en première position comme ça. OK. Donc, vu que maintenant j'ai créé mes deux feuilles de balance, je vais maintenant aller copier les balances et les placer dans ces feuilles-là. D'accord? Voilà. Donc, je vais dans mon fichier de balance. Je vais sur la feuille 2024 d'abord pour le N-1. Donc, je copie. Je fais CTRL A, je fais CTRL A et CTRL C. Je refais. Bon, je peux le faire par là, peu importe. Et je fais CTRL C. Donc, je copie toute la balance à 2024. Et donc, dans mon application, dans l'alias, ça correspond à la balance N-1. Donc, je viens là et je colle les valeurs. OK. Donc, par rapport à comment coller les balances, d'accord, vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. D'accord? Le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. D'accord? Puisque le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'entête. Donc, vu que la première ligne, c'est l'entête, donc, il va ignorer cette première ligne-là. D'accord? Voilà. Donc, même si vous ne voulez pas mettre les entêtes, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous pouvez effacer les entêtes, pas de problème. Mais le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. OK? Voilà. Et également, il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. OK? Balance N quand même, N-1, bien sûr. Il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. Solde d'ouverture, débiteur, créditeur. Mouvement débit-crédit. Solde de clôture, débiteur, créditeur. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, voilà les règles concernant les balances. D'accord? Donc, j'ai collé ma balance N-1 déjà. Donc, je vais également aller prendre ma balance N, qui est ici 2025. Je fais CTRL-C, je copie. Excusez-moi. Et je vais dans ma feuille balance N. Et je colle également les valeurs. Voilà. Donc, je vais également ajuster un peu pour améliorer la lisibilité. Voilà, donc c'est ajusté. Donc, même règle de collage, d'accord? Vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, vous mettez les en-têtes ou pas de problème, d'accord? Mais le premier compte doit toujours commencer à la deuxième ligne. Si, par exemple, vous ne respectez pas ça et que le premier compte commence à la première ligne, par exemple, vu que le système suppose que la première ligne, c'est l'en-tête, il va ignorer le compte qui est à la première ligne là-bas. Vous voyez? Ce qui veut dire que les soldes de ce compte-là ne seront pas utilisés dans les calculs. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. D'accord? Donc, vous respectez les règles tout simplement. Vous collez de sorte que le premier compte de la balance commence à la deuxième ligne. D'accord? Que vous mettiez les en-têtes ou pas, ça n'a pas d'importance parce que le système sait déjà que c'est une balance à 6 colonnes. Automatiquement, il sait que les numéros de compte vont se retrouver à la colonne A, les intitulés colonne B, solde initial débiteur colonne C, etc. D'accord? Donc, ça, il le sait déjà. OK? Voilà. Donc là, je vais maintenant sauvegarder ma liasse avec les balances à l'intérieur, tout simplement, pour que l'alias garde les balances parce que l'application doit les retrouver plus tard pour faire les calculs avec. D'accord? Voilà. OK. Donc, vous allez voir que j'ai collé les balances, mais mes états sont toujours vides. Vous voyez, quand je vais au bilan, tout est vide. D'accord? Bilan actif comme passif, rien n'est calculé. Le compte de résultat également, tout est vide. Le TFT, tout est vide. Si je vais dans les notes annexes également, tout est vide. D'accord? Il n'y a rien qui est calculé actuellement. Je vais par exemple dans la note 3A, mobilisation brute. Vous voyez, c'est également vide. Il n'y a pas de valeur. Rien n'est calculé. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, au fait, ce n'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Mais c'est plutôt l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs dans les états. D'accord? Voilà. Si je vais même dans les états complémentaires aussi, ou bien même d'abord dans la note de synthèse, la note 34, vous voyez, c'est vide. Il n'y a rien qui est calculé. D'accord? Voilà. Si je vais dans les états complémentaires, peut-être les détails de charge et produit, par exemple, juste pour vous montrer, hein, vous voyez, c'est vide. Il n'y a rien. Voilà. Voilà. Rien n'est calculé. D'accord? Tout est vide actuellement. Vous voyez, tout est vide. On va remonter un peu. Allez. Voilà, tout est vide. OK? Donc, on va juste refermer notre liasse. Voilà, on va refermer avec les balances à l'intérieur, tout simplement. Et maintenant, on va aller lancer notre application et faire l'édition, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, voici ici le raccourci de l'application. GSoft Etafi Cisco Ada Togo. Donc, on va lancer l'application pour faire maintenant
les traitements. Donc, j'ai là l'interface d'authentification utilisateur. Donc, c'est là que je vais renseigner les paramètres de mon compte pour me connecter et travailler tout simplement, d'accord? Donc, je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, je fais entrer. Voilà. Donc, ici, j'ai l'interface principale de l'application. Donc, là, pour éditer les états, je clique sur le bouton là au milieu et j'ai ici l'interface d'édition, d'accord? Donc, c'est ici que je vais renseigner à l'application toutes les liasses que je veux éditer, d'accord? Et comme je l'ai dit, ce n'est pas limité, le nombre n'est pas limité. Je peux lui donner plusieurs liasses à la fois. Même si je veux mélanger les liasses système normal avec les liasses SMT, il peut tout prendre. Il va les reconnaître et éditer correctement, sans problème, d'accord? Voilà. Donc, pour ajouter les liasses, j'ai ici un bouton ajouter, d'accord? Je clique dessus. Et là, je peux aller sélectionner les liasses que je veux éditer. Donc, pour trouver les liasses à éditer, nous, on les a mis au bureau, liasses, voilà, c'est ça. Ça fait bureau, démo, liasses. Voilà les liasses qu'on veut éditer. Donc, ici, moi, je les prends tous les trois comme ça. D'accord? Donc, je fais OK. Donc, il me met toutes les trois liasses dans la liste. D'accord? Si je mets une liasse dans la liste par erreur, je peux sélectionner ça et retirer ça. D'accord? Mais ici, pour l'autre cas, on va utiliser les trois. D'accord? Voilà. Maintenant, ici en bas, j'ai deux cases à cocher. La première, c'est effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, si je coche cette option, je dis au fait au système de vérifier si les balances sont équilibrées. D'accord? Il va vérifier si l'équilibre des balances est là. Voilà. Et en plus, il va vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. Voilà. Et dans le cas d'espèce, bien sûr, la nomenclature du plan des comptes Sysquada, vu que cette application, c'est-à-dire ce module, c'est pour le Sysquada, d'accord? Voilà. Il va vérifier si les comptes respectent la nomenclature du plan des comptes Sysquada. Voilà. Donc, si il vérifie et qu'il y a des soucis, il y a des comptes qui ne respectent pas cette nomenclature ou bien que les balances ne sont pas équilibrées, il va vous le dire. Comme ça, vous pouvez corriger avant de continuer, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous recommandons quand même que cette case-là reste cochée, d'accord? Voilà, ça permet au système de vérifier l'équilibre de la balance et la nomenclature, c'est-à-dire les comptes, voilà, la validité des comptes. D'accord, c'est important. Parce que si vous ne cochez pas ça, par exemple, et que votre balance est déséquilibrée, ou bien qu'il y a des comptes fantômes les comptes fantômes, c'est-à-dire des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, le système va les ignorer, il ne va pas les utiliser dans les calculs. Donc, comme il va les ignorer, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers, vous voyez. Donc, vous laissez ça là cocher, l'option cocher, comme ça, il vérifie et vous dit, bon, s'il y a un souci, il vous dira, comme ça, vous corrigez avant de continuer, d'accord? Voilà. Donc, après cela, vous avez ici une option générer les détails de charges et produits condensés. Donc, voilà, c'est une option, si vous cochez ça, vous dites au système, au fait, donc vous créez dans une feuille tout le détail des charges avec les sous-totaux et dans une autre feuille tout le détail des produits avec les sous-totaux, d'accord? Voilà, vous allez voir que dans l'alias, le fisc a créé 3 feuilles de détail de charges ou bien 4, je pense, et 2 feuilles de détail de produits, voilà. Donc, malgré ça, même, ils ont mis certains comptes de détail, certains comptes de charges et produits, ils les ont mis. Donc, si vous voulez un détail condensé, là, vous cliquez comme ça, il vous crée séparément. Bien sûr, il va éditer les états de détail de charge et de produits au terrain, il va les éditer, d'accord, c'est sûr. Mais si vous voulez quelque chose de plus réduit dans une seule page, donc il va rajouter 2 feuilles spécifiquement pour vous faire un détail condensé, quoi. D'accord, c'est tout. Voilà. Ok. Donc là, ici, dès que j'ai coché mes options et que c'est bon maintenant, vous allez voir que ici, par exemple, les checkers de compte, c'est vraiment quelque chose d'assez utile parce que, par exemple, il y a des comptes qui ne sont plus normalement à utiliser. Le 611, par exemple. D'accord? Voilà, le compte des transports sur achat qui a été, bien sûr, enlevé depuis la révision de 2017. D'accord? Donc, il y a toujours des gens qui utilisent ces comptes-là dans les balances. Vous voyez? Si vous cochez cette option, s'il y a des comptes comme ça, le système va vous le dire. Il va vous dire, ben, ce compte-là, c'est pas correct. Voilà. Même si vous créez des subdivisions de comptes qui ne sont pas appropriés, il va vous le dire. Il va les détecter. C'est assez puissant. Croyez-moi. C'est juste que je voulais pas perdre du temps à faire l'exemple de comment il va détecter les comptes avant qu'on ne fasse la vidéo parce que je veux pas que ce soit trop long. Sinon, j'aurais pu vous montrer des cas. Il va détecter toute possibilité. C'est-à-dire que peu importe comment le compte est créé, si c'est pas valide, il saura. Il va vous le dire que c'est pas valide. Ça, c'est sûr. D'accord? Voilà. Ok. Donc, une fois que j'ai coché mes options, je clique maintenant sur le bouton valider. Donc, éditer plutôt. Donc, voilà. Une fois que j'ai cliqué sur éditer, vu que j'ai demandé les vérifications, donc il va vérifier et commencer les éditions. Vous voyez? Il est sur l'alias Gsoft. Édition de l'alias tant Gsoft. Voilà. Il prend chez Trans. Voilà. Il est en train d'éditer. Ensuite, il prend Echo. Voilà. Echo. Voilà. Donc, terminé. Donc, il a fini les 3 liasses en quelques secondes. Vous voyez? C'est fini.
Il a fini l'édition. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'il me met là-bas, édition terminée, maintenant, je peux fermer mon interface d'édition. D'accord? Et là, j'ai l'interface principale. D'accord? Ici, si je veux garder l'application ouverte et revenir travailler dedans plus tard, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça. Et là, j'ai toujours l'application qui est ouverte. Et là, si plus tard, je veux encore éditer des états financiers, je clique seulement sur le menu principal. Vous voyez? Et là, je peux toujours revenir éditer des états si je veux. D'accord? Mais si je veux fermer complètement l'application et partir, voilà, là, je peux cliquer ici et je confirme. D'accord? Mais là, bon, moi, je vais garder ça ouvert quand même. D'accord? OK. Maintenant, une fois que l'édition est terminée, on peut maintenant aller voir le résultat de l'édition, voir ce que le système a fait pour nous, d'accord? Donc, vous allez voir que l'heure, ça fait 2h03, d'accord? 2h03. Ben, ici, ça fait 2h04. Bon, juste que quelques secondes se sont rajoutées parce qu'on est resté là-bas à expliquer certaines choses, c'est pour ça, d'accord? Voilà. Donc, à chaque fois, je vous montre l'heure dans les vidéos, d'accord? Pour vous dire tout simplement que c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer tout à l'heure, tout simplement, d'accord? Voilà. OK. Maintenant, on va ouvrir ces liasses-là et voir ce que le système a fait pour nous. Donc, l'alias de GSoft, c'est une liasse système normale. L'alias de Yeco également, système normal. Mais GTrans, c'est SMT. D'accord? Voilà. Donc, je prends l'alias de GSoft d'abord. On va voir ce que le système a fait pour nous. Voilà. OK. Donc, voici l'alias de GSoft qui est édité. Donc, après édition, le système, pour vous permettre de tout contrôler, il va vous faire un contrôle d'équilibre et de cohérence. D'accord? Il vous met une feuille où il contrôle toute l'édition pour vous, pour que vous puissiez voir si tout est correct ou pas. D'accord? Donc, voici la feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre des états. Donc, on va parcourir ça pour voir un peu quels sont les contrôles que le système a fait pour nous. D'accord? Voilà. Donc, ici, le premier contrôle concerne l'équilibre du bilan, total actif passif. Et c'est fait, bien sûr, en N et N moins 1. Donc, quand c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. Voilà. Ensuite, il prend le TFT. Il contrôle également en N et N moins 1 pour voir si c'est équilibré. Est-ce que c'est bon? Voilà. Quand c'est bon également, il vous dit c'est bon. Ensuite, le contrôle suivant, c'est les contrôles entre le bilan et les annexes qui concernent le bilan. D'accord? Voilà. Donc, il prend les annexes une à une et il compare les valeurs pour voir si c'est bon. Et également, vous allez voir que les contrôles également là-bas sont faits en N et N-1 pour vous permettre de tout contrôler correctement. Et en plus, vous allez voir que les contrôles sont faits par poste. Vous voyez, on n'a pas fait les contrôles par rubrique du bilan. Non, on les a fait par poste pour vous permettre d'avoir un contrôle plus détaillé. D'accord, plus raffiné. D'accord, voilà. Parce que par exemple, si on avait fait les contrôles, supposons par exemple par rubrique et qu'on avait pris par exemple seulement immobilisation corporelle, voilà, comme ça, les gens peuvent faire des magouilles dedans. D'accord? Parce que supposons par exemple que le total des immobilisations, ici dans le cas-ci par exemple, d'accord, les deux immo incorporels là, voilà, ça doit faire 4 millions quelque chose, 650 000, d'accord, si je fais la somme des deux là, d'accord. Mais quelqu'un qui sait que les deux donnent ça, par exemple, s'il veut faire des magouilles, au lieu d'avoir 3 millions 50 000 pour les brevets, licences, tout ça, il peut avoir 3 millions là-bas et mettre 1 million 650 000 au niveau des fonds commerciaux et droits au bail. Et vous ne saurez pas qu'en réalité, il y a problème. Mais dans ce cas-ci, comme c'est fait, c'est par poste, c'est beaucoup plus détaillé et là, ça permet de détecter toute incohérence. D'accord? Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est fait en N et N-1. Donc, c'est des contrôles très, très raffinés. D'accord? Voilà. OK. Donc, vous allez voir, les contrôles sont faits. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Voilà. Il y a tellement de contrôles, voilà, c'est assez propre. D'accord? Voilà. À ce niveau ici, vous avez par exemple du rouge, des équilibres comme ça. Donc, ça veut dire que il y a des éléments qui nécessitent l'intervention de l'utilisateur. D'accord? J'explique un peu. Si je prends, ici, c'est à la note 12, les écarts de conversion, actifs et passifs. Ça, c'est un détail des créances et des dettes qui ont généré ces écarts-là que le législateur demande dans la note 12. Et ça, c'est l'utilisateur qui connaît cela. Donc, grâce à la balance, l'application ne peut pas savoir quelle créance a généré quel écart de conversion. Par exemple, je vais vous montrer la note 12 pour que vous voyez par vous-même. La note 12. Vous voyez? Ici, dans la note 12, voilà ce qui est demandé. C'est ici les écarts. Donc, il demande la devise concernée, le montant en devise de la créance ou de la dette. Et ici, vous avez aussi le cours UML, année d'acquisition, cours UML, année de clôture. Vous voyez? Donc, ces informations-là, c'est l'utilisateur qui les connaît. Grâce à la balance, on ne sait pas c'est quelle devise a généré quelle créance, et c'est quel est le montant, quel est le cours UML, tout ça là. Vous voyez? Voilà, c'est l'utilisateur qui va les renseigner. Mais le système a déjà mis les formules quand même pour pour retrouver les variations, d'accord? Les formules là sont déjà là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisateur qui va les renseigner. Dès qu'il renseigne, les valeurs maintenant viendront faire l'équilibre dans les contrôles ici. D'accord? Les valeurs viendront ici pour faire l'équilibre. Voilà. Maintenant, si je prends le cas du capital aussi, la note 13,
Là, on demande également la composition du capital. C'est pour ça que c'est pas renseigné. Donc, c'est l'utilisateur également qui va venir faire ce détail-là de la composition du capital. D'accord? Voilà. Donc, pour vous montrer comment corriger les déséquilibres, on va se servir de ça là pour corriger, pour que vous voyez comment ça se fait. D'accord? Donc, quand vous constatez un déséquilibre, pour savoir dans quel état aller corriger, vous regardez d'abord le contrôle qui est effectué. Ici, vous allez voir, ça fait bilan contre note 13. D'accord? Maintenant, ça veut dire que c'est entre le bilan et la note 13 que le contrôle est effectué. Maintenant, cette colonne, c'est pour le bilan. Si je remonte un peu pour que vous voyez l'en-tête, vous voyez, cette colonne-là, c'est pour le bilan et la colonne qui suit, c'est pour la note. D'accord? Voilà. Ça veut dire que ici, dans notre cas, la valeur au bilan est déjà renseignée. C'est ça qui est 400 millions. C'est la valeur dans la note qui n'est pas renseignée. Donc, une fois qu'on est sûr que la valeur qui est au bilan est déjà correcte, ça veut dire que c'est dans la note qu'il faut aller corriger. Voilà. Donc, maintenant, nous, on va aller dans la note 13 pour renseigner la composition du capital. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais cliquer juste là. Je vais dans la note 13. Note 13. Voilà, voici ma note 13. Voilà, le système a déjà descendu les formules, hein. Il a déjà mis les formules quand même. Dès qu'on met les valeurs, ça va passer. Donc ici, bon, je suppose que c'est un actionnaire ou associé unique, hein, d'accord. Donc je mets le nom, d'accord, je mets Yevin. Nationalité, je mets togolaise. La nature des actions, bon, je mets de préférence, peu importe, hein, préférence. Le nombre, donc pour avoir les 400 millions, bon, je n'ai pas encore renseigné la valeur nominale. Ici, je mets, bon, pour avoir les 400 millions, je peux dire ici que, voilà, vous allez voir que ici, cette feuille-là, vous voyez, cette cellule-là est verrouillée. Voilà, je ne l'avais même pas remarqué. Vous voyez, c'est verrouillé. Voilà. Donc, comme c'est verrouillé, je ne peux pas renseigner la valeur nominale. Donc, ça veut dire que je suis obligé de déverrouiller cette feuille-là pour pouvoir renseigner la valeur nominale et renseigner la composition du capital. C'est obligatoire. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder ma liasse comme ça, avec les valeurs, et je vais refermer. On a déjà l'outil pour déverrouiller tout ça, donc on ne va pas souffrir. Voilà. Ça, je ne l'avais pas remarqué, sinon je l'aurais même déjà fait avant. Quand on avait déverrouillé la note 34, on aurait fait ça en même temps. Vous voyez? Voilà. Donc, à chaque fois, si vous remarquez des trucs comme ça, des feuilles verrouillées, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez déjà l'outil, donc vous venez juste et vous déverrouillez la feuille et vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Voilà. Donc, je vais dans l'IAS, je reprends. Voilà, je prends ceci. Il va encore charger. Voilà, parfait. Bon, j'élargis pour aller vite. Et je pense que c'est la note 13. Voilà, ici, la note 13. On va voir. OK, note 13, c'est bon. Donc, je fais OK. Maintenant, je dis OT. Donc, pour écraser l'ancienne version, je mets ça dans le même dossier. Comme ça, il va écraser l'ancienne version. Voilà. Et maintenant, il me dit c'est bon. OK. Donc, je vais fermer tout simplement mon outil et je relance ma liasse. Voilà. On va patienter un peu. OK. Donc, voilà. Maintenant, c'est déverrouillé. D'accord? Vous allez voir que c'est déverrouillé. Si je vais dans révision, vous voyez, c'est déverrouillé maintenant. Maintenant, je peux mettre ma valeur. Je mets, pour avoir 400 millions, je mets ici, je suppose que les actions valent peut-être 100 000, par exemple. D'accord? 100 000. Donc, pour avoir 400 millions, ça veut dire que je dois avoir 4 000, valeur 4 000 parts ou actions ici. D'accord? Je mets 4 000. Donc, j'ai mes 400 millions et c'est bon. Maintenant, quand c'est bon, si je retourne dans mon contrôle, voilà, ça doit maintenant passer au vert. Vous voyez, maintenant, le capital est passé au vert. Vous voyez, 400 millions, 400 millions. Ça veut dire que c'est bon. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous corrigez les déséquilibres. D'accord? Voilà. Maintenant, quand vous voyez des zones grisées comme ça, c'est pour vous dire que ces contrôles-là ne peuvent pas être effectués. D'accord? Vous voyez bien que cette zone-là, c'est pour le contrôle N. Et là, c'est pour le contrôle N-1. D'accord? Mais vous allez voir que pour le capital, la zone N-1 est grisée. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce contrôle-là pour le N-1. Pourquoi? Parce que dans le bilan, on a bien sûr la cellule qui correspond à la valeur N-1 du capital, bien sûr. Mais dans la note 13, on n'a pas de zone N-1 pour pouvoir faire la comparaison. Donc, c'est pour ça nous avons grisé au fait la zone là-bas. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça, c'est la note 13. Mais la note 13 n'a pas de colonne pour la valeur N-1 des parts et de la valeur nominale. Voilà, donc on ne peut pas faire un contrôle de N-1 pour le capital. D'accord? Donc, c'est pour ça la zone là est grisée. Donc, à chaque fois que vous voyez des zones grisées comme ça, c'est pour vous dire qu'au fait, ce contrôle-là, on ne peut pas l'effectuer. D'accord? Tout simplement. Voilà. OK, on va parcourir ça assez vite pour ne pas trop traîner. Donc, le reste est bon. Voilà, d'accord, c'est bon. Maintenant, nous avons également, après le contrôle entre le bilan et les annexes, nous avons également des contrôles entre le compte de résultat et les annexes.
Donc, c'est ça qui commence ici. Vous allez voir que, bon, ici, on a un déséquilibre également. C'est toujours dans la note 12. Là-bas, ça concerne les transferts de charges d'exploitation et voilà. Donc, si vous regardez dans la note 12, il y a des transferts de charges, d'accord, qu'il faut renseigner. C'est le détail, au fait, qu'il demande toujours. D'accord, je vais vous montrer la feuille au moins pour que vous puissiez voir ce dont je parle. Vous voyez, c'est les transferts de charges, ça. Vous voyez, là également, c'est un détail qu'il demande. Vous voyez, c'est à détailler. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilisateur qui le connaît. Dès qu'il renseigne, les totaux viendront faire automatiquement les équilibres dans les contrôles. D'accord? Tout est déjà lié avec des formules et tout. D'accord? Voilà. En N comme N-1. Là également, vous voyez, le contrôle est fait également en N et N-1. Voilà. Et c'est assez raffiné, assez clair. Vous voyez, tout est clair. Voilà. Donc, le reste, voilà, quand c'est OK, il vous dit c'est bon, voilà, etc., etc. OK. Ensuite, vous avez également des contrôles entre les annexes et le TFT. Et c'est principalement par rapport à la note 34, puisque la note 34 a utilisé des valeurs du TFT, au fait. Voilà. Donc, le système essaie de vérifier si c'est les bonnes valeurs, si c'est les mêmes valeurs qui sont au TFT, qui sont bien sûr repris de l'autre côté dans la note 34. Donc, c'est ce qu'il essaie de vérifier. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Et là également, c'est fait en N et N-1, comme toujours. D'accord? Voilà. Après, vous avez également des contrôles entre les états eux-mêmes. D'accord? Donc ici, c'est des contrôles entre les états sysquada eux-mêmes. Vous allez voir qu'il y a certains états qui reprennent des valeurs d'autres états. D'accord? Par exemple, la note 34. La note 34 reprend des valeurs, par exemple, de la note 26, qui est la valeur comptable d'accession courante d'immobilisation. C'est une valeur qui est dans la note 26 et qui est également dans la note 34. Donc le système essaie de vérifier si c'est la même valeur qui est mise dans les deux états. Voilà. Donc, c'est ce qu'il essaie de vérifier. Il y en a pour d'autres éléments, un gain de change, etc. Mais ici, vous allez voir que c'est 0,0 tout simplement parce que, au vu de la balance qu'on a, ces comptes-là n'ont pas de valeur, au fait. C'est pour ça, c'est 0,0. Donc, il contrôle tout ça là pour vous. D'accord? Également en N comme N-1. OK? Voilà. Après cela, nous avons également des contrôles avec les états complémentaires. Et le premier, c'est entre le bilan et les états complémentaires. D'accord? Donc, il vérifie également ces valeurs-là pour voir si c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, il commence par l'évolution Capro-Defira. Toujours, c'est en N et N-1, d'accord? Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord, c'est bon. Ensuite, il y a d'autres éléments quand même, les autres renseignements. Là, c'est les valeurs des terrains, bâtiments sur soi propre et tout ça. Mais vous allez voir que dans l'état complémentaire, c'est pas renseigné. Pourquoi? Parce que là, le fisc, il demande le détail, d'accord, de ces terrains-là en fonction des titres de propriété et de leur localité et tout ça, d'accord? Voilà. Les terrains, sols et bâtiments sur sol propre et bâtiments sur sol d'autrui, tout ça. Mais grâce à la balance, on ne sait pas quel terrain est dans quelle localité et qui a quel titre de propriété, etc. pour faire ce détail-là. Voilà, donc c'est pour ça, au fait, le système ne peut pas éditer directement cet état complémentaire là pour nous. Mais les formules sont déjà mises, d'accord, et bien liées, de sorte que si vous renseignez le détail là-bas, ça va venir faire les équilibres ici, sans souci, d'accord. Voilà. Ok, pareil pour les autres, d'accord. Vous avez également les créances clients, ça également c'est un détail à renseigner, tout simplement. Voilà, c'est fait également NN Moson, tout est bon. Voilà. Les détails des amortissements également et détails des provisions. Dès que vous les renseignez également, ça viendra faire les équilibres ici, sans problème, d'accord. Voilà. Donc après le contrôle entre le bilan et les états complémentaires. Nous avons également des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires. Voilà. Donc, d'abord, entre les détails, le compte de résultat et les détails de charge, il vérifie voir si c'est bon. Et là, vous allez voir que c'est voilà, c'est bon. OK. Il fait également pour les détails de produits. Quand c'est bon, il vous dit également c'est bon. Voilà. OK. Voilà. Après cela, vous avez également des contrôles inter-états complémentaires. D'accord? C'est-à-dire qu'entre les états complémentaires eux-mêmes, il y a des valeurs qui ont été reprises dans certains états. Voilà, donc c'est ce qu'il essaie de vérifier. Vous allez voir que dans le résultat fiscal, il y a une ligne des autres intégrations. Mais on a également un état complémentaire qui est autre intégration, qui prend les détails au fait. Donc le système va vérifier si le détail qui est dans le détail des autres intégrations de la feuille autre intégration correspond à la valeur qui est mise plutôt dans le résultat fiscal. Donc, il essaie de vérifier ça. Donc, c'est ce qui a été fait pour celui-ci. Les provisions charges à payer non déductibles, bien sûr, qui sont réintégrées dans le résultat fiscal. Il essaie de voir si le détail qui est renseigné dans les traitements fiscal des provisions, est-ce que c'est ça qui a vraiment été repris au niveau du résultat fiscal. Donc, voilà, c'est les vérifications-là qu'il fait. D'accord? Donc, vous allez voir, voilà, la fin des contrôles. Et vraiment, c'est des contrôles très, très développés. D'accord? C'est bien approfondi, quoi. D'accord? Voilà. OK. Donc, voici la feuille de contrôle qui est parcourue. Maintenant, si on veut, bon, avant d'aller voir les états, vous allez voir qu'avant l'édition, on avait coché l'option générer un détail de charge et produits condensés. C'est pour ça que le système a rajouté ces deux feuilles-là. Donc, voici la feuille de détail de charge condensée et voici la feuille de détail de produits condensés. D'accord? Donc, dans une seule feuille, il vous fait le détail de toutes les charges. Vous voyez? Voilà, avec les sous-totaux comme il faut. Vous voyez, non, c'est ça. Pareil pour les produits également.
Voilà. Comme je le disais, il va bien sûr éditer les états complémentaires de l'état de charge de produit, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est toujours là. Voilà les états complémentaires de l'état de charge de produit. Bien sûr, il les a édités. Mais au lieu que vous veniez ici parcourir peut-être ces 4 feuilles-là à rechercher une charge ou bien un produit, vous pourrez directement aller dans le détail condensé comme ça pour voir ce que vous voulez voir. D'accord? C'est juste pour vous aider à vous retrouver assez vite, tout simplement, qu'on a mis cette option-là. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil aux valeurs. Donc, je vais aller au bilan. Vous voyez maintenant, le bilan est rempli. Les valeurs sont là. Donc, toutes les valeurs que vous voyez dans les notes, dans la feuille de contrôle viennent bien sûr des états. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, bilan passif, les valeurs sont là maintenant. Tout est calculé et placé. Mon compte de résultat rempli également. Vous voyez, le système a calculé, il a placé toutes les valeurs. Voilà. TFT également, tout est là. Les valeurs sont là. D'accord? Voilà. OK. Et bon, si on va dans les notes, la note 3A, vous voyez, c'est rempli également. Voilà, la note 3B, c'est qu'il n'y a pas de bien, excusez-moi, il n'y a pas de bien pris en location acquisition, c'est pour ça, ici c'est des 0,0, il n'y a pas de valeur, donc voilà. Si je continue, voilà, ici les amortissements, les valeurs sont là. Donc tout est édité, d'accord? Voilà, on va aller vite, hein, on va sauter les états et aller vite. La note 13, bon, ça c'est ce qu'on venait de renseigner tout à l'heure. Voici la note 14. Euh, bon, on va prendre peut-être la note 21, voilà, la note du chiffre d'affaires, vous voyez. Également, c'est édité, d'accord? Si je vais, bon, à la note de synthèse, la note 34. Maintenant, vous allez voir que c'est bien rempli, d'accord? Voilà, tout est rempli. Et comme je le disais, le système va venir modifier la formule du truc là. Vous voyez maintenant, il va diviser automatiquement par 1000. Donc, il fallait modifier cette formule-là parce que les valeurs, le fisc, le législateur qui a conçu le modèle de l'alias a demandé que les valeurs sont en milliers de francs. Donc, en fait, c'est une loi, au fait. Voilà, là, l'uniforme a voulu que ce soit comme ça. Donc, il faut que ce soit comme ça. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il fallait qu'on déverrouille la feuille pour que le système puisse corriger cette formule-là pour afficher la valeur en milliers de francs, comme demandé. D'accord? Voilà. Donc, exactement, c'est ce qui a été fait. OK. Bon, après cela, on peut jeter un coup d'œil aux états complémentaires aussi, hein. Si je prends le résultat fiscal, vous allez voir que déjà le système vous met le résultat comptable avec, il réintègre déjà votre IS calculé. Voilà, tout bon. Les amendes également, etc. Il vous met certains éléments directement. Et aussi pour les réintégrations et tout ça, vous allez voir qu'il y a une feuille de détail des réintégrations qui est à côté. Donc, le système a déjà lié, déjà mis une formule de sorte que quand vous renseignez ce détail-là, je ne vais pas mettre les titres, je vais juste mettre un montant ici, je ne vais pas mettre les autres. Je mets 1000 francs là-bas, c'est juste, j'ai ignoré les autres cellules, hein, d'accord, je mets juste 1000 francs ici. Vous allez voir que ça va apparaître ici, vous voyez, voilà. En fait, il va faire la somme du détail renseigné et voilà, le total qui est ici, bien sûr, c'est ça, il va ramener ici. C'est pareil pour les déductions aussi, parce qu'il y a également une cellule pour les déductions, voilà, c'est ça ici. Donc, il vous met juste les formules de sorte que ce détail-là va se faire automatiquement, ça va venir, voilà. Si vous allez dans liquidation, IRIS aussi, vous allez voir qu'il a déjà ramené votre résultat. Voilà, c'est plutôt ici. Le chiffre d'affaires, bon, tout ça, là, les éléments sont ramenés déjà. Vous allez compléter seulement avec les valeurs des quittances de paiement. Voilà, vous avez aussi le truc là, droit de patente, tout ça, d'accord. Donc, les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance ont quand même les formules. Vous allez voir que le système a mis des formules ici pour vous, d'accord. Voilà, tous les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met les formules qu'il faut. Comme ça, quand vous venez renseigner les valeurs, tout se descend automatiquement, d'accord. Voilà, donc voici nos détails de charge. On avait parcouru ça avant, donc voilà, les valeurs sont calculées maintenant et placées. Vous allez voir que c'est bien rempli, tout est là, d'accord. Les détails de charge, voilà, etc., etc., détails de produits, etc., d'accord. Voilà. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aussi au contrôle de cohérence OTR. Donc, voici le contrôle de cohérence OTR. Vous allez voir que voilà, tout est passé à vrai. Ça veut dire que c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, c'est bon également et tout est bon. OK. Quand vous regardez ici le contrôle de nombre là également, tout est également à vrai. Vous voyez, bon, ici c'est true parce que la machine est en anglais. C'est pour ça que vous avez true ici. Sinon, chez vous, si c'est en français, vous verrez là-bas vrai. D'accord? Voilà. Donc, les contrôles de nombre aussi sont bons. Si je vais de l'autre côté, au niveau de type de contrôle, vous allez voir que là également c'est bon, sauf ici. Ça, c'est parce qu'on n'a pas renseigné de numéro de compte bancaire. Donc, si je vais et que je renseigne le numéro de compte bancaire, et plutôt fiche, voilà, fiche d'identification 1, c'est ici qu'on renseigne les comptes bancaires. Donc, je mets la banque, je mets EcoBank par exemple. Et ici, le numéro de compte, je mets du n'importe quoi, pas de problème. Et là, si je retourne dans type de contrôle, voilà, vous allez me voir maintenant, c'est bon. Donc, ça fait 888. D'accord, ça veut dire que c'est bon. Donc, au fait, le contrôle qui vous concerne, c'est ici. La valeur attendue par l'OTR, c'est ça qui est dans cette colonne-là.
D'accord? La valeur attendue par l'OTR est dans cette colonne. Et maintenant, la valeur de vous, votre contrôle, se trouve dans cette colonne. Donc, votre valeur doit matcher la valeur de l'OTR. D'accord? Donc, quand c'est bon comme ça, quand c'est les mêmes valeurs comme ça, c'est que c'est bon. Ça veut dire que votre total doit donner le total de l'OTR. Quand ça donne, ça veut dire que c'est bon. D'accord? Donc, 8, 8, ça veut dire que c'est bon. On va contrôler les autres. Voilà. 29, 29, ça veut dire que c'est bon également. On va continuer. 28, 28, c'est bon également. Voilà. 42, 42, c'est bon également. Et 31, 31, c'est bon. Donc, tous les contrôles sont bons. D'accord? Ça veut dire que maintenant, si on peut aller importer notre fichier là sur le GUDEF pour faire le dépôt sans aucun problème. D'accord? On n'aura pas de souci de cohérence ou quoi que ce soit. Non, tout est contrôlé. D'accord? Voilà. Donc ici, une fois que c'est bon et que je suis prêt à aller déposer ma liasse sur le GUDEF, tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans la liasse au départ, à savoir la feuille de contrôle que le système a placée pour vous permettre de contrôler toute l'édition, bien sûr, d'accord, et la feuille des détails de charge des produits condensés, bien sûr, parce qu'on a coché l'option. Donc, il a généré ces deux feuilles-là pour nous, d'accord. Et également les feuilles de balance, puisque ça a été juste créé pour que le système puisse avoir les balances, faire les calculs avec et placer les valeurs. Donc, après édition, on peut les supprimer. Voilà. Donc, avant de faire le dépôt sur le GUDEF, je dois retirer toutes ces feuilles-là qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Voilà. Donc, je les sélectionne comme ça, je fais supprimer. Donc, voilà, c'est supprimé. Donc, une fois que c'est supprimé, si vous retournez au bilan, par exemple, vous voyez, les valeurs sont toujours là. D'accord? Donc, c'est pour vous dire qu'au fait, ce n'est pas des formules qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. Donc, si vous les supprimez, si vous supprimez les balances après édition, il n'y a pas de souci. Vos valeurs seront toujours là. D'accord? Vous voyez, les données sont toujours là. Vous voyez? Voilà. Tout est là. Le TFT, tout. Si je retourne dans la note 13, là où on a renseigné aussi, là-bas on avait renseigné à la main par nous-mêmes la composition de capital, vous voyez, c'est toujours là. Il n'y a pas de souci. Je vais dans la note 34, la note de synthèse, tout ça. Bon, les valeurs sont là. Donc rien ne va partir. Y compris la valeur des états complémentaires, tout est là. D'accord? Si je vais dans notre état de réintégration, les 1000 francs qu'on a mis là-bas tout à l'heure, vous voyez, c'est toujours là. Vous voyez, voilà. Tout est là. Si je vais là, vous voyez, c'est toujours là. Tout est là. D'accord? Voilà, y compris les détails de charge, produits, tout ça. Toutes les valeurs sont toujours là. D'accord? Rien ne va partir. Voilà. Donc, je sauvegarde juste ma liasse comme ça. OK? Et là, maintenant, je ferme. Maintenant, pour faire le dépôt sur le GUDEF, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur le compte GUDEF de GSoft. D'accord? C'est-à-dire que j'ai supposé que ici que la structure pour laquelle on édite l'état financier s'appelle GSoft. Hein, d'accord? C'est juste un exemple. Voilà. Donc, je vais sur le compte GUDEF de GSoft comme exemple, hein, d'accord? Voilà. Et j'importe le fichier qui est édité. D'accord? Donc, je vais sur le compte du contribuable pour lequel j'ai édité l'alias. Donc, je vais sur son compte et j'importe le fichier là qui est édité, tout simplement. Donc, je n'ai pas à aller reporter les données par saisie manuelle ou bien... Non, non, non. J'importe directement le fichier édité, tout simplement sur le GUDEF. Et voilà, j'ai terminé mon dépôt. Voilà, c'est fini. Et bien sûr, je n'aurai pas de souci de cohérence, pas du tout, parce que tout est déjà correct, tout est déjà checké dans l'alias, d'accord? Voilà, tout est déjà OK. OK? Voilà. OK. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aux autres liasses vite fait, d'accord? Ça, c'est la liasse SMT. Le G30, c'est une liasse SMT. Donc, on va voir ce que le système a fait pour nous comme édition. Là également, il vous met une feuille de contrôle, d'accord? Mais ici, c'est pas très développé puisque il n'y a pas grand-chose à contrôler. Il y a le bilan, bon, et quelques éléments, d'accord? Là également, les formules sont déjà là pour, quand vous renseignez les détails, ça va faire les équilibres, d'accord? Sans problème. Voilà. Donc, détail de charge de produits condensés également, c'est fait pour lui puisqu'on a coché l'option. Voilà, c'est tout. Bon, on peut parcourir les étapes pour voir les valeurs toujours. Hein. Vous voyez, le bilan, c'est rempli maintenant. Avant, c'était vite, pareil pour le compte de résultat. Voilà. Donc, pour les trucs de créance et ces amis-là qui sont là-bas, dès que vous renseignez les détails ici, ça ira là-bas, d'accord? Si je fais un exemple, par exemple, je sais pas, hein, je mets décembre, décembre 31. Bon, excusez, allez. 31, 25, c'est juste un exemple. Hein. Je pouvais mettre ça sur la première ligne ou pas, c'est juste un exemple, d'accord? Je mets client Yebin, par exemple, Yebin ça. Montant en 31, je mets peut-être 2 millions. Bon, juste quelque chose, bon, 20 millions, pas de problème. Et ici, je mets peut-être 15 millions. C'est juste des exemples, quoi. Pour vous dire tout simplement que les totaux là, iront faire les équilibres de l'autre côté. Donc, c'est la zone de créance que j'ai renseignée, hein, d'accord? C'est pour les créances que j'ai renseignées. Donc, si je vais dans les contrôles, vous voyez, les 20 millions là vont apparaître ici, d'accord? Voilà. Donc, quand vous renseignez le détail, quand c'est au complet, ça va faire les équilibres, d'accord? Voilà. Donc, toutes les formules sont déjà là pour faire l'équilibre. Voilà. OK. Donc, bon, vous avez également le contrôle ici pour le truc là, le chiffre d'affaires, recette, voilà, suivant des tirage. Là, c'est déjà bon, donc il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc, pour vous dire que c'est sur le modèle quand même de l'alias SMT du Togo, hein, d'accord? Parce que vous allez voir que l'alias SMT du Togo contient également quelques états. Bon, l'état CA pour le chiffre d'affaires et quelques détails de charge également. Vous voyez, c'est édité également pour vous. Les détails de charge là sont édités. Vous voyez, au vu des comptes qu'ils ont mis, bon, c'est édité quand même, d'accord? Voilà. Donc, le SMT également est bien correct et édité pour vous, tout simplement. Voilà. Ok, bon, pour le SMT, comme c'est pas déposé sur le GUDEF, vous pouvez juste supprimer bien sûr les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ, contrôle, tout ça là aux feuilles de balance là, voilà. Et maintenant, juste tout ce que vous aurez à faire, c'est d'imprimer le reste. Vous imprimez seulement et vous allez vous déposer dans votre centre de dépôt, tout simplement, d'accord? Voilà. Vous allez voir, vos valeurs sont toujours là, hein, comme d'habitude. Ok. Maintenant, on va jeter un coup d'œil aussi aux états financiers de YECO. Voilà, on va voir ce que le système a fait là-bas également. D'accord, c'est aussi une liasse système normal. Voilà, vous voyez, même chose, même contrôle, tout simplement, système normal, bien sûr. Maintenant, ici, vous allez voir que les valeurs sont différentes parce que ces balances sont différentes. Voilà, puisque le système calcule les valeurs en fonction des balances qui sont données à la liasse. C'est-à-dire que en fonction des balances qui sont dans chaque liasse, quoi. D'accord, voilà. Donc, sinon, c'est la même chose. D'accord, ok. Donc, c'est pour vous dire quand même que ça également, c'est édité, hein, tout est édité également. D'accord. Voilà, tout est édité, ouais, les valeurs sont là, tout est là. Voilà. Ok. Donc voilà, en gros, terminé, hein, d'accord. Pour truc là, Yeko, comme pour GSoft, d'accord, comme c'est du système normal, une fois que tout est contrôlé et que c'est bon également, pour faire le dépôt sur GUDEF, vous retirez toujours les feuilles qui n'étaient pas dans la liasse au départ, d'accord. Mais là, vous sauvegardez bien votre liasse. Vous voyez, les données sont toujours là comme d'habitude. Et maintenant, c'est cette liasse sauvegardée là, c'est ça que je fais sur le compte GUDEF de Yeko. Et là, maintenant, j'importe ce fichier-là sur son compte GUDEF pour faire le dépôt, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous n'aurez pas à aller reporter les données encore manuellement ou quelque chose. Donc, vous importez seulement le fichier édité, c'est tout. D'accord? Puisque c'est la même liasse que celle que vous avez téléchargée du GUDEF, d'accord? Du compte GUDEF de Yeko, bien sûr. D'accord? Donc, vous importez le même fichier, la même liasse, automatiquement, ça va passer sans problème. D'accord? Voilà. Ok. Donc, voilà. Ok, donc en gros, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. Donc, c'est assez rapide, assez facile à utiliser, d'accord? L'interface est assez claire, hein, d'accord? Si vous regardez l'interface, c'est assez intuitif, quoi. Tout est assez clair, bien expliqué. Voilà, c'est assez clair, d'accord? Voilà, assez facile à utiliser. Donc, vous pouvez placer vos liasses où vous voulez, d'accord? Le système, lui, vous demande juste de naviguer et aller trouver où ça se trouve, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de mettre vos liasses dans des dossiers spécifiques ou bien... Non, 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 vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous mettez vos liasses où vous voulez, sans aucun problème. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de naviguer dans l'arborescence de votre machine et aller les localiser. Où est-ce que ça se trouve pour que le système puisse les retrouver, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, c'est assez simple, très, très facile à utiliser. D'accord? Voilà. Et en plus, c'est bien rapide aussi. Et pour vous permettre d'aller très, très vite et de gagner du temps, l'application peut éditer plusieurs liasses à la fois, comme je l'ai dit. Voilà. Le nombre n'est pas limité. Vous lui donnez tout ensemble et en un seul clic, il édite tout. Vous voyez, c'est vraiment très bien, d'accord? Voilà. Et en plus, même si vous combinez des liasses système normal et SMT, il peut les reconnaître et éditer chaque liasse correctement. Comme vous avez vu ça dans la démo, bien sûr. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Donc, merci quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.